3.2 Comparaison des rapports et des taux. Vous aurez souvent comme question quel est le rapport ou quel est le taux qui est le plus grand, le plus petit, mettez-les en ordre croissant ou décroissant. Pour faire cela, vous devrez comparer les taux. Il y a 3 techniques qui sont proposées pour comparer les taux. La première technique est celle du dénominateur commun. Parfois, ce sera cette technique-ci qui sera la plus efficace. Elle le sera lorsque le dénominateur commun est très facile à trouver, comme dans l'exemple 3 ici. En effet, le dénominateur commun peut être 15 pour les 2 fractions qui sont présentées. La première est déjà sur 15, donc 13 sur 15. Pour ce qui est de la deuxième, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 3 pour obtenir 12 sur 15. Ayant maintenant des dénominateurs communs, c'est facile de dire que 13 sur 15 est plus grand que 4/5. Le dernier exemple se ferait aussi très bien avec la technique du dénominateur commun. En effet, le dénominateur commun pourrait être tout simplement 48. Nous aurions d'un côté 36 sur 48, alors que de l'autre, toujours en multipliant par 3, nous aurions aussi 36 sur 48. Lorsque nos dénominateurs communs sont les mêmes, c'est facile de voir que ces 2 fractions-ci sont égales. La deuxième technique, celle de trouver le rapport ou le taux unitaire, est aussi très intéressante puisqu'elle nous permet de moins réfléchir en utilisant notre calculatrice. Pour trouver la première fraction ici, en taux unitaire sur 1, ce que nous devrons faire, c'est 28 divisé par 5. De l'autre côté, pour l'avoir en taux unitaire, nous ferons 21 divisé par 2. 4,6 est clairement plus petit que 10,5. Utiliser votre cerveau pour faire la division serait une excellente idée. Pour ce qui est de 6 sur 9, 6 divisé par 9 donne 0,6 périodique, c'est-à-dire 0,66666 jusqu'à l'infini. Alors que 14 divisé par 21 donne 0,6 périodique aussi. Ces 2 fractions, ces 2 taux, ces 2 rapports sont donc égaux. Vérifions ce que donne 13 divisé par 15. Alors, le quotient de ces 2 nombres donne 0,86 périodique, ce qui signifie 0,866666, alors que 4/5 donne 0,8 sur 1. On peut dire que 13/15 est légèrement plus grand que 4/5. Est-ce que c'est ce qu'on avait trouvé précédemment? Eh oui! Il est souhaitable, effectivement, de trouver la même réponse, peu importe la technique que nous utilisons. Ce qui est très important de retenir dans cette technique, c'est qu'on cherche le taux ou le rapport unitaire. Ça signifie qu'on cherche une fraction lorsque le dénominateur est 1. Par exemple, si 12 œufs coûtent 2,49, lorsque je vous demande le prix de 1,9, je cherche le taux unitaire. 2,49 pour 12 œufs nous donnera combien pour un seul œuf? Voici une belle proportion à compléter. 6 bouteilles d'eau pour 4,30 $. On pourrait écrire 6 bouteilles
4,30 $ nous permet d'avoir combien de bouteilles pour 1 $? La réponse risque d'avoir un sens bizarre parce qu'on n'aura même pas une bouteille. On pourrait aussi faire la proportion d'une autre façon. Si on met la première fraction dans l'autre sens, c'est-à-dire 4,30 $ pour 6 bouteilles, on pourra trouver combien coûte une seule bouteille. Combien coûte une seule bouteille? Voici, encore ici, une autre proportion intéressante.